Bonjour Nathalie, Bonjour Victoria. merci d'avoir accepté de nous partager ton expérience aujourd'hui. Tu as récemment subi une opération donc pour le changement d'une valve aortique et tu as accepté de porter le t-shirt tout d'abord et ensuite de venir aujourd'hui témoigner avec nous pour nous relever de ton expérience avec KeySense, notre t-shirt connecté. En effet, j'ai subi une opération de changement de valve. C'est comme au garage, on change une valve au niveau du cœur. C'est un peu plus lourd qu'une voiture, mais ça se passe très bien. Et en fait, l'idée, c'était de savoir si j'allais bien. Après une séance, plutôt un stage de rééducation cardiaque, on n'a plus rien derrière, on n'a plus de suivi médical. Et l'idée, c'était d'avoir le t-shirt pour vérifier que tout allait bien, même si les médecins étaient très confiants. Et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'était dans ce cadre-là, cette expérience avec les t-shirts connectés m'a paru très, très pertinente et très utile. D'accord. Est-ce que tu peux être plus précise sur, à l'initiative en fait, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as appris que tu devais subir cette opération et de cette opération en fait, qui vise à changer de valve aortique? Oui. Alors, en fait, tout simplement, je suis allée voir un cardiologue. Et la première fois que je suis allée voir un cardiologue, il m'a mesuré voilà, tous les paramètres importants pour vue du cardiologue. Et il m'a fait passer une échographie et il avait vu que j'avais un rétrécissement aortique avec une valve qui était un peu atrophiée. Et donc la première fois que j'ai vu ce cardiologue, il m'a dit qu'il faudrait changer la valve à un moment donné, mais qu'il allait suivre le rétrécissement et l'évolution de ce rétrécissement aortique. Et au bout de 2-3 ans, j'ai eu de plus en plus d'essoufflement. Et du coup, ça devient très inconfortable dans la vie quotidienne. Dès qu'il faut monter un escalier, on est essoufflé. Dès qu'il faut monter une pente, on est essoufflé. Donc j'ai demandé à mon cardiologue si c'était pertinent de la changer maintenant. Et voilà, il m'a envoyé voir un chirurgien qui m'a opéré et qui m'a fait le changement de valve. Et donc le chirurgien t'a opéré tout de suite sans examen préalable ou est-ce qu'il y a eu J'ai un suivi examen des tas de tests d'effort et puis il m'a expliqué surtout ce qu'il allait faire et pourquoi il faisait, parce que moi j'avais un deal avec lui. En gros, c'est une opération quand même un peu lourde, hein, et on s'en fait vraiment des montagnes avant l'opération. Après, je peux dire que finalement ça s'est très bien passé, c'est pas grand chose. Mais je lui ai dit, voilà, moi je me fais opérer, mais après je respire et je suis plus essoufflée. Et il m'a dit, bah oui, c'est bien le deal qu'on a ensemble, quoi, hein. Donc j'ai fait ça pour ça. En effet, avant d'être opérée, j'ai eu des tas d'examens, des artères, des scanners de partout. Et puis j'ai été opérée dans des conditions avec beaucoup de précautions, mais comme n'importe qui, quoi. Okay. Donc voilà, et donc ça s'est fait comme ça. Justement là-dessus, c'est un petit peu difficile à vivre, en fait, ça me tombe dessus. Quelles étaient en fait tes principales craintes ou préoccupations avant et après l'opération? Alors, en fait, mes craintes et mes préoccupations concernaient plutôt mon confort. Comment dire il m'avait expliqué qu'il fallait m'ouvrir le sternum. Et donc ça, c'était un truc... franchement, j'ai essayé de négocier comme une folle. Mais bon, il m'a expliqué que c'était pas possible. C'était pas possible parce qu'il fallait mettre une valve, biologique, c'est-à-dire d'un organisme vivant. En l'occurrence, c'est un petit veau qui m'a donné sa valve. Et que les opérations qui passent par l'artère fémorale et donc sans sternotomie, sans ouverture du sternum, c'est plutôt des valves mécaniques, et c'est des valves mécaniques qui entraînent des traitements très lourds en termes de fluidification du sang. Et puis aussi, j'étais trop jeune pour ça, donc en fait, pour avoir un traitement à vie sur la fluidification du sang. Donc il a fallu que je passe par cette opération très lourde, et ma préoccupation, c'était vraiment l'ouverture de mon sternum, et c'était pas du tout mon cœur et pas ma valve. Voilà, c'était ça, et puis d'avoir une horrible cicatrice sur le décolleté. Voilà, c'était mes essentielles préoccupations, donc pas forcément médicales. Merci beaucoup. On va peut-être moins parler de tes préoccupations, mais plus du coup, oui.
du suivi, en fait, de comment est-ce que ça s'est passé. Après une opération comme celle-ci, quel type de suivi l'hôpital propose-t-il habituellement et combien de temps cela dure et en quoi cela consiste-t-il? Oui, non, ça c'est important. En fait, on est opéré et on est gardé en soins intensifs pendant une journée, en fait 24 heures. Et ensuite, on est mis en soins, alors c'est pas intensif, mais on est surveillé pendant 4 jours dans un service un peu particulier, avec pas mal de soins et de suivi. Et ensuite, on reste une semaine dans une partie encore un peu moins suivie, c'est-à-dire comme un patient à peu près normal, avec beaucoup moins de soins, mais néanmoins, on a des électrocardiogrammes 3 fois par jour, des prises de tension, c'est le même rythme, et on nous surveille quand même énormément. Bon, ce qui est normal parce que c'est des opérations un peu lourdes, quoi. Voilà, donc ça c'est, je dirais, une bonne dizaine de jours à l'hôpital après l'opération. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle de la rééducation cardiaque pour remettre un peu tout en route, d'autant plus que dans mon cas, mon cœur avait fonctionné quand même au ralenti du fait qu'il était mal alimenté par cette valve. Et c'est un stage, ce que j'appelle un stage de rééducation cardiaque qui dure sur 5 semaines en hôpital 2 jours. C'est-à-dire qu'en fait, on n'habite pas à l'hôpital, on habite chez soi et puis on y va où on se fait emmener en l'occurrence parce que comme l'opération est un peu lourde au niveau du thorax, on n'a pas le droit de conduire et en tout cas, on ne peut pas tellement bien réagir. Donc on se fait emmener à l'hôpital une demi-journée tous les jours. Et là, on fait du vélo, en fait, pour faire un effort en faisant du vélo. Pendant combien de temps le vélo? Pendant une demi-heure de vélo. Et là, on est sur un vélo, on est surveillé pour la tension et on est surveillé pour le cœur. On a une petite sangle qui passe qui passe au niveau du cœur avec un capteur au niveau du cœur et on surveille notre électrocardiogramme pendant une demi-heure. Après, on va une demi-heure en salle de repos, il faut se reposer. Et après, on repart pour 3/4 d'heure de renforcement musculaire. Alors, renforcement musculaire, c'est de la gym, en fait. On fait les cuisses, les bras. Et alors, bon, après, c'est aussi à notre rythme et en surveillant qu'on se fasse pas mal. Mais on n'a pas d'appareil pour mesurer ni notre tension, ni notre cœur dans ces conditions. Voilà, et c'est tous les jours, tous les matins. En l'occurrence, j'avais choisi le matin, donc c'était tous les matins. Pendant 5 jours par semaine, sur 5 semaines. Et au bout de ces 5 semaines, on a mesuré à l'entrée quelques paramètres, on mesure à la sortie comment ça a progressé, et ensuite vous êtes vous êtes relâché dans la vie normale, chez vous, mais sans suivi particulier, au-delà d'aller voir votre cardiologue. On retourne chez notre cardiologue en ville, et puis avec un suivi de notre propre cardiologue, donc tous les 6 mois à peu près. Ok. Voilà. Je me permets de rebondir là-dessus parce que justement, pendant que tu étais dans ce stage en fait de réhabilitation cardiaque, donc tu avais l'électrocardiogramme donc pendant ce stage, et dans le même temps, tu utilisais Chronolife au quotidien le soir. Alors oui, le t-shirt, en fait, je l'ai porté qu'après. En fait, j'en suis à mon 2e stage. Je redouble. Je redouble mon stage de reconditionnement cardiaque. Et donc, c'est à cette occasion-là, comme j'ai eu l'opportunité de connaître Chronolife et de pouvoir essayer le t-shirt connecté, je me sers de ce t-shirt depuis plus d'1 mois. J'ai recommencé un stage de rééducation il y a 3 jours. Et là, je porte aussi le t-shirt Chronolife pendant mon stage de rééducation. En même temps, j'ai pu m'habituer à l'utilisation de ce t-shirt pendant 1 mois. Et maintenant, je porte aussi pendant la rééducation. Et donc, vu que tu as eu les deux écoles, est-ce que tu constates les mêmes résultats entre l'ECG en hôpital et l'ECG
via le t-shirt connecté Keysense. Oui, ça a l'air d'être complètement corrélé puisque les relevés Chronolife ne distinguent aucune anomalie et il n'y a pas non plus d'anomalie relevée en centre de rééducation. Alors le centre de rééducation, c'est un hôpital de jour, c'est super outillé, super appareillé, donc ouais, c'est complètement corrélé, il n'y a pas de problème, ni d'un côté ni de l'autre. Parfait, on est heureux d'entendre ça en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'essayer notre dispositif connecté en plus des tests hospitaliers? Alors, en fait, les tests hospitaliers, c'est au-delà, en dehors du stage de rééducation, j'en ai pas. J'ai pas de test. Hein. Je dis, on est relâché dans la vie. On voit un cardiologue tous les 6 mois et entre les deux, il se passe rien, sauf si on sent quelque chose et qu'on reconsulte. Et du coup, l'avantage du t-shirt, c'est que on l'a. On le met, on le porte et on a un suivi qui fait que donc en fait un suivi régulier dans la semaine et qui nous dit si tout va bien ou s'il y a des anomalies. Donc c'est ça en fait l'intérêt, c'est qu'on peut faire ça alors soi-même ou en relation avec son médecin. Hein. Moi en l'occurrence j'ai fait ça comme ça et avec les retours du t-shirt, on a vu qu'il n'y avait pas d'anomalie. Donc, moi, je ne ressentais rien, mais ça a été factualisé par le t-shirt. C'est quand même assez rassurant. Oui. Mais c'est quand même assez rassurant, surtout que toi, tu avais donc le bénéfice d'avoir et l'application directement sur ton téléphone, plus nos équipes qui relisaient tes graphiques et qui te certifiaient qu'il n'y avait aucun problème avec tes électrocardiogrammes. Tout à fait. Donc là, le suivi a été vraiment très, très utile. Pour vérifier que tous les signaux étaient bien captés et qu'en plus tout était normal. Maintenant, du point de vue utilisateur, est-ce que tu peux nous parler de tes premières expériences avec le t-shirt? Oui. En fait, c'est très simple. Il n'y a même pas d'intuition à avoir, j'allais dire c'est très intuitif, mais en fait, c'est vraiment très simple. On met le t-shirt. Alors, on m'avait bien expliqué de bien vérifier que les capteurs étaient en contact avec la peau. Hein. C'est un t-shirt qu'on met à même la peau. Une fois que c'est mis, on l'oublie. Donc, c'est vraiment très simple, très très simple d'utilisation. Donc, Nathalie, en complément des tests hospitaliers, quelles informations ou confirmations en fait, est-ce que tu as eues grâce à notre t-shirt Keysense? Oui, alors en fait, ce qui est important de dire, c'est que les retours que j'ai eus par Chronolife des analyses de mes datas ont confirmé que j'allais bien, que mon cœur était en super forme, ce que les médecins confirment aussi, quoi. Et néanmoins, il y avait quelques incidents particuliers comme des extrasystoles qui ont été confirmés par le médecin de Chronolife, confirmés par les médecins. Et ce sont des incidents sans gravité et vraiment pas du tout inquiétants, quoi. Donc c'était plutôt bien de pouvoir détecter quelques anomalies, mais des anomalies pas graves. Donc c'est vrai que c'est vrai que quand notre médecin nous dit extrasystole auriculaire, on a l'impression que c'est quelque chose de dangereux. Or, je crois que beaucoup de personnes en font. Et en fait, c'est quelque chose vraiment de bénin. Oui, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Mais bon, quand on n'est pas médecin, ouais. On ne sait jamais. Hein. Alors Nathalie, tu utilises le t-shirt connecté depuis 1 mois. Comment est-ce que tu l'implémentes dans ton quotidien? Oui, c'est vrai, ça fait 1 mois que je l'utilise. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps que ça, mais en fait non. Et donc je l'utilise dans la journée, je l'utilise dans la nuit aussi, tout à fait. Et d'ailleurs, ça a permis de détecter que je faisais quelques apnées du sommeil ou des hypopnées. Voilà, j'ai appris ça. C'est absolument pas grave, j'en fais pas souvent, mais ça a été détecté et ça m'a permis d'apprendre ça de nouveau. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage sincère et enrichissant. Ton expérience illustre à quel point des solutions innovantes comme Keysense peuvent apporter une réelle sérénité aux patients après une opération délicate. Si tu as un dernier message ou conseil à partager avec d'autres patients ou professionnels de santé, nous serions ravis de l'entendre. Oui, en effet. Alors, je pourrais quand même dire que c'est très facile à utiliser chez soi,
et qu'on a un suivi à distance très régulier qui permet d'avoir les retours qui vont bien pour nous rassurer en fait sur ce qui se passe. Et on peut l'utiliser comme ça sans souci. Voilà, bravo. Merci beaucoup Nathalie.